Bonjour à tous et bienvenue dans le Self-Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Aujourd'hui, je vais vous parler de la joie de vivre, un sujet très cher à mon cœur. Commençons par un constat simple. La joie de vivre, c'est cette précieuse essence qui peut s'atténuer dans nos vies de tous les jours. En cause, les aléas de la routine, le poids du stress ou encore les petits défis de la vie qui peuvent progressivement altérer notre enthousiasme et notre joie jusqu'à nous laisser penser qu'elle a tout simplement disparu. Mais rassurez-vous, elle est toujours là, tapie quelque part en vous, elle attend juste d'être ravivée. Parce qu'au fond, la joie de vivre, c'est bien plus qu'une émotion passagère, elle est le moteur de nos aspirations, l'éclat qui illumine nos journées les moins folles. Personnellement, j'en prends grand soin de ma joie de vivre, parce que je connais sa valeur. J'ai beau être râleuse de profession, ça n'empêche que je suis capable de voir le beau partout. Je reconnais que c'est pas toujours facile, mais l'excellente nouvelle à ce sujet, c'est que c'est pas un don, même si pour certaines personnes ça peut sembler inné. C'est comme un muscle, ça s'entraîne et ça se développe. Retenez donc que même les jours les plus sombres, il y a du beau partout pour qui veut bien se donner la peine de le voir. Mon premier conseil est de vous inviter à puiser dans vos propres ressources parce que personne n'est mieux qualifié que vous pour raviver cette flamme. Même si la méditation n'est pas exactement mon expertise, elle peut vraiment aider à se reconnecter avec le moment présent et à retrouver de la joie dans les petites choses. Ce qui fonctionne pour moi, quand la journée a été moche, c'est de m'obliger à identifier 3 choses agréables, belles ou drôles qui ont eu lieu dans ma journée. Même si ça peut sembler difficile ou dérisoire, ces moments existent. C'est un exercice, je vous l'accorde, mais lorsqu'on en a le plus besoin, il est crucial de s'y attarder et le résultat est immédiat. Il s'agit d'un constat sans appel, votre cas n'est pas désespéré, en tout cas pas aujourd'hui. Honnêtement, quand c'est vraiment nécessaire de le faire, je suis souvent d'une extrême mauvaise volonté, parce qu'étant ascendant tête de cochon, quand ma journée a été moisie, j'ai généralement tendance à décider, à partir d'un moment, que tout est nul et pourri et voué à l'échec. Donc arrivé là, va te chauffer à trouver 3 trucs cool. Ça revient à se contredire soi-même, et ça a le don de m'agacer prodigieusement. Et puis je me force un peu, et puis voilà, elle était pas si naze cette journée, calme-toi un peu. Passons à la phase 2 de mon petit plan de la remontada. Et oui, j'ai de grands projets pour vous. Trouvez quelque chose qui vous procure du plaisir. Ça peut être là, tout de suite, maintenant, ou ce soir par exemple, mais dans un futur proche en tout cas, vous m'aurez compris. Et là, comme souvent, les choses simples sont souvent les meilleures. Prendre un bain, relire vos passages préférés d'un livre, vous caler sous le plaid avec une bouillotte et passer le téléphone en mode avion, allumer sa bougie préférée, le pouvoir réconfortant des odeurs. Prendre le temps de faire sa boisson, son plat, son dessert préféré. Oui, rien n'est trop beau pour vous. Vous l'auriez fait pour des invités, non? Soyez votre propre invité. Se faire les ongles, rouvrir un album photo, s'offrir des fleurs, des idées, j'en ai à l'appel parce que ça fait des années que je pratique et vous l'aurez deviné, ce ne sont que des exemples personnels. Il n'est franchement pas nécessaire de dépenser, ou pas beaucoup en tout cas. D'ailleurs, les petites dépenses comme une botte de fleurs ou quelques chocolats suffisent généralement à égayer ma journée. C'est d'ailleurs dans ces circonstances que j'ai découvert que j'adore choisir des fleurs pour moi, ou même des chocolats, oui, chez le chocolatier. Je regarde la vitrine, je sélectionne une petite dizaine de victimes que je demande dans un sachet, suivi invariablement de « Non, pas un ballotin, je vous remercie, c'est pas pour offrir, c'est pour moi ». Dans un autre registre, parlons à présent de l'importance des interactions sociales positives. Les relations positives ont un impact colossal sur notre joie de vivre. C'est d'ailleurs en me penchant sur le sujet et en y étant plus attentive quotidiennement, que j'ai pu me rendre compte qu'on passe souvent à côté d'occasions de mettre un peu de paillettes dans ce monde de merde. À ce propos, voici mes principaux angles d'attaque pour provoquer l'étincelle. Ça peut pas être tout bête, mais dire bonjour à ses voisins, tenir la porte à quelqu'un, faire des compliments sincères. En somme, vraiment rien de fou, mais ce sont des gestes simples qui réchauffent le cœur et ajoutent un peu de joie dans nos vies. Et partager des moments joyeux crée un cercle vertueux où chacun bénéficie du bonheur collectif. Je reviens un instant sur le dernier exemple parce que c'est mon préféré. Faire des compliments personnels aux autres. Et vous seriez surpris des retours. Je suis d'un naturel plutôt réservé, du coup ça n'a pas été facile d'oser, mais qu'est-ce que c'est agréable. Pour la personne qui fait le compliment et pour celle qui le reçoit. Un vrai win-win. Alors évidemment, pour que ça marche, il faut que votre compliment soit sincère et court, surtout si vous connaissez pas la personne, commencez pas à vous lancer dans la tirade de l'année. Bref, les gens sont quasiment toujours surpris et sourient immédiatement. Je ne me force jamais. J'en fais quand ça me vient et que c'est un cri du cœur.
Ça peut être un compliment à propos d'un beau rouge à lèvres, une manucure sublime ou encore simplement un beau sourire ou une belle voix. En somme, soyez bien conscient que votre joie de vivre peut tout illuminer autour de vous, que ce soit en identifiant les petits moments de bonheur, en vous offrant un moment de réconfort personnel ou en provoquant des interactions sociales positives, la clé est entre vos mains. N'oubliez jamais de cultiver votre joie de vivre car elle rend votre vie plus belle, plus riche. Et sincèrement, même si j'ai dû travailler dur sur le sujet, je souhaite à tout le monde d'avoir autant de self-love que moi parce que je n'ai aucun mal à sortir l'appareil à raclette 4 personnes juste pour moi ou à passer 1h30 à me faire un gâteau à la crème, décoré et tout avec le glaçage, tout ce qu'il faut. Attention, je suis pas là pour rigoler moi. Le bonheur, c'est maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!